Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les règles de calcul avec les puissances, les racines carrées, ainsi que les différentes transformations algébriques. On commence par le petit 1, avec les puissances entières, c'est-à-dire les nombres avec un exposant entier. Petit a, on commence par les exposants entiers positifs, avec la définition. Si je prends a un nombre réel et n un nombre entier naturel, eh bien, pour n supérieur ou égal à 2, a puissance n, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond au produit du nombre a répété n fois. A fois a fois a, etc. fois a. Alors, a puissance 1, eh bien, ça fait a. Et pour a différent de 0, a puissance 0, ça fait 1. Des fois, par convention, on dit que 0 puissance 0, ça fait également 1. Prenons des exemples. 4 puissance 5, eh bien c'est tout simplement 4 fois 4 fois 4 fois 4 et fois 4. Donc le nombre 4 est répété 5 fois et le résultat ça fait 1024. Moins 5 puissance 3, eh bien c'est moins 5 fois moins 5 fois moins 5 qui vaut moins 125. Et bien sûr, on peut avoir n'importe quel nombre avec un certain exposant. Ça peut être des nombres décimaux, des nombres sous forme de quotient, etc. Maintenant, on parle d'exposants entiers négatifs. Définition. Si on prend a un nombre réel comme tout à l'heure et n un entier naturel non nul, attention n c'est un entier naturel, eh bien a puissance moins n, a exposant moins n, ça va être l'inverse de a puissance n. Je rappelle que l'inverse d'un nombre c'est 1 sur le nombre, donc a puissance moins n, ça sera 1 divisé par a puissance n. Donc quand vous avez une puissance négative, on peut la transformer en puissance positive en passant à l'inverse. Exemple, 10 puissance moins 5, c'est 1 sur 10 puissance 5. 2 puissance moins 10, c'est 1 sur 2 puissance 10. Maintenant, dans l'autre sens, on peut dire aussi que 4 puissance 5, c'est 1 sur 4 à la puissance moins 5, etc. Petit c, maintenant, on va évoquer les règles sur les puissances avec la propriété suivante. Si je prends a un nombre réel non nul et n et m deux entiers relatifs, donc ça peut être des entiers positifs ou négatifs, eh bien a puissance n fois a puissance m, c'est a puissance la somme des deux nombres, c'est-à-dire n plus m. On additionne les puissances. Attention, c'est bien le même nombre a, puissance n, et a encore, puissance m. Même chose pour le quotient. Pour le quotient maintenant, a puissance n divisé par a puissance m, eh bien ça fait a puissance n moins m. Donc on fait la soustraction lorsqu'on a un quotient d'un même nombre avec des puissances. Et dernière formule, a puissance n, le tout à la puissance m, eh bien, c'est a puissance n fois m, on multiplie les puissances. Exemple, 4,5 à la puissance 7 fois 4,5 à la puissance moins 4, eh bien c'est 4,5 à la puissance 7 moins 4, c'est-à-dire 4,5 à la puissance 3. Deuxième exemple avec un quotient, moins 9 puissance 10 divisé par moins 9 puissance 15, c'est moins 9 à la puissance 10 moins 15, c'est-à-dire moins 9 à la puissance moins 5. On applique la dernière formule avec 7 puissance 3, le tout à la puissance 6, c'est 7 puissance 3 fois 6, c'est-à-dire 7 puissance 18. Remarque, attention, 5 au carré plus 5 puissance 4, c'est pas égal à 5 puissance 6. La formule est valable lorsqu'on a une multiplication, et non une somme ou une soustraction. D'ailleurs, il n'existe pas de règle de calcul sur les additions de puissance ou soustractions de puissance. Propriété maintenant, si j'ai a et b qui sont deux réels et n un entier relatif, donc le produit a puissance n fois b puissance n, donc là vous avez deux nombres différents a et b, à la même puissance, eh bien je peux regrouper le produit d'abord, a fois b, puis prendre le tout à la puissance n. C'est la même chose. Et la formule elle marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous avez a fois b à la puissance n, je peux distribuer la puissance sur le a et sur le b. A puissance n fois b puissance n. Avec le quotient maintenant, a puissance n divisé par b puissance n, eh bien, c'est a sur b, le tout à la puissance n. Et pareil, la formule est valable également dans l'autre sens. Si vous avez un quotient, le tout à une puissance, vous pouvez distribuer la puissance au numérateur et au dénominateur. Exemple, 0,6 au carré fois 5 au carré, ça fait 0,6 fois 5, le tout au carré, c'est-à-dire 0,6 fois 5 qui fait 3, 3 au carré, ça fait 9. Moins 4 puissance 5 sur 10 puissance 5.
c'est moins 4 sur 10 le tout à la puissance 5, ce qui fait moins 0,4 le tout à la puissance 5, c'est-à-dire moins 0,01024. On prend un exemple qui va regrouper toutes ces premières formules sur les puissances. On va essayer de simplifier l'écriture. 15 puissance 4 fois 21 puissance 6, le tout divisé par 6 puissance 7 fois 5 puissance 3 fois 7 puissance 4. Alors ici, l'idée, c'est de décomposer les nombres en produits de facteurs qu'on appelle premiers. Je vous renvoie à la vidéo sur la divisibilité dans laquelle j'évoque la notion de nombre premier. Donc je vais décomposer chaque nombre en produits de facteurs premiers. 15, c'est 3 fois 5. 21, c'est 3 fois 7. 6, c'est 2 fois 3. 5, il est déjà premier, je le laisse tel quel. Et 7 également est déjà premier. Donc pour 15 qui vaut 3 fois 5, le tout à la puissance 4. La puissance 4, d'après les formules d'avant, je peux la distribuer sur le 3 et sur le 5. Pareil pour 3 fois 7, avec la puissance 6, je la distribue sur le 3 et sur le 7. Ça donne pour le numérateur 3 puissance 4 fois 5 puissance 4 fois 3 puissance 6 fois 7 puissance 6. Dénominateur maintenant, même chose. 6, c'est 2 fois 3. Le tout à la puissance 7, je distribue ma puissance 7, ça fait 2 puissance 7 fois 3 puissance 7 fois 5 puissance 3 et 7 puissance 4, eux ils sont déjà premiers, donc je simplifie pas. Maintenant au numérateur, je peux rassembler les puissances de 3. 3 puissance 4 fois 3 puissance 6, ça fait 3 puissance 4 plus 6, c'est-à-dire 3 puissance 10. Le 5, il est tout seul avec la puissance 4, et le 7 également, il est tout seul avec la puissance 6. Au dénominateur, je peux rien regrouper. Par contre, maintenant, entre le numérateur et le dénominateur, j'ai des choses à simplifier. J'ai des puissances 3 qui vont se simplifier, des puissances 5 qui vont se simplifier, et des puissances 7 également. Donc pour 3, j'ai 3 puissance 10 au numérateur et 3 puissance 7 au dénominateur. D'après la formule précédente, c'est 3 puissance 10 moins 7. Pour 5, 5 puissance 4 moins 3. Et pour 7, 7 puissance 6 moins 4. Au dénominateur, il reste seulement cette fois-ci 2 puissance 7, puisque toutes les autres puissances ont été simplifiées avec le numérateur. Et le numérateur, c'est donc 3 puissance 3 fois 5 puissance 1 et fois 7 au carré. Nous avons finalement simplifié la fraction de départ qui paraissait compliquée comme étant maintenant égale à 27 fois 5 fois 49 divisé par 128. On a terminé maintenant avec les puissances. On passe maintenant aux formules avec les racines carrées d'un nombre réel positif avec le petit 2. Et petit a, définition, eh bien si j'ai a qui désigne un nombre réel positif, attention ici, c'est bien réel positif. La racine carrée de a, qui va être notée avec le symbole que vous connaissez tous, donc racine carrée de a, ça va être le nombre réel positif dont le carré va être égal à a. Par exemple, racine carrée de 9 est le nombre positif dont le carré est égal à 9, et 3 au carré, ça fait bien donc 9. Deuxième exemple, racine carrée de 2,25, ça fait 1,5, puisque 1,5 au carré, ça fait 2,25. Racine carrée de 7, c'est un nombre irrationnel, donc je ne pourrais pas l'exprimer autrement que racine de 7, je le laisse tel quel. Attention, je ne donne pas de valeur approchée de racine de 7. Propriété maintenant pour tout nombre réel a. Là, regardez bien, c'est n'importe quel nombre, c'est-à-dire nombre positif ou négatif. Eh bien, la racine carrée de a au carré, le carré il est à l'intérieur sur le a, eh bien, ça va être a. Si le nombre a, c'est un nombre positif. Et attention, ça va être l'opposé de a si le nombre a est négatif. Par exemple, racine carrée de 5 au carré, ça fait 5. Mais racine carrée de moins 3 au carré, ça fait pas moins 3, ça fait 3. Alors ce résultat-là, c'est une fonction particulière qu'on appelle la fonction valeur absolue, qu'on verra dans une autre vidéo. C'est la fonction qui prend un nombre réel a, renvoie en image le même nombre a s'il est positif, et il renvoie moins a s'il est négatif. C'est ce qu'on appelle la fonction valeur absolue. Elle est définie également sur R. On aura l'occasion de la recroiser, notamment dans le programme de première. Petit b maintenant avec des règles de calcul sur les racines carrées. Propriété, si je prends a et b, deux nombres réels positifs, eh bien la racine carrée de a fois b, c'est la racine carrée de a fois la racine carrée de b. Pour le quotient maintenant, en supposant que b est non nul,
La racine carrée de A divisé par B, c'est la racine carrée de A divisé par la racine carrée de B. Attention, la formule est valable seulement pour le produit ou le quotient. Comme pour les puissances, il n'y en a pas pour la somme ni pour la soustraction. Petite démonstration. Si je prends deux nombres réels positifs A et B, eh bien la racine carrée de A fois B, le tout au carré, ça fait A fois B, puisque le carré ici et la racine se compensent. Et si je regarde maintenant le produit de la racine carrée de A avec la racine carrée de B, le tout au carré, je distribue mon carré à l'aide de la formule sur les puissances, ça fait racine carrée de A, le tout au carré, fois la racine carrée de B, le tout au carré, ce qui vaut A fois B. Maintenant, d'un côté, A fois B, il vaut racine carrée de A fois B, le tout au carré, et A fois B vaut aussi racine carrée de A fois racine carrée de B, le tout au carré. Ces deux nombres ont le même carré, ils sont tous les deux positifs, ils sont donc égaux. Nous avons démontré le premier point, racine carrée de A fois B égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. Pour le quotient, c'est la même chose. Racine carrée de A divisé par B, le tout au carré. Ça fait A divisé par B. Et la racine carrée de A divisé par la racine carrée de B, le tout au carré, ça fait, en distribuant le carré au numérateur et au dénominateur, racine carrée de A au carré, divisé par la racine carrée de B, le tout au carré. Et ça vaut A divisé par B. Ces deux nombres, encore une fois, ont le même carré, ils sont tous les deux positifs, ils sont donc égaux. Et nous avons démontré donc toute la propriété. Exemple, racine carrée de 3600. Eh bien, c'est la racine carrée de 36 fois 100. Je sépare ma racine avec la formule sur le produit. Racine carrée de 36 fois racine carrée de 100, c'est-à-dire 6 fois 10, c'est-à-dire 60. Deuxième exemple, racine de 3,6 divisé par racine de 10. Je peux mettre une racine sur toute la fraction. Racine carrée de 3,6 divisé par 10, c'est-à-dire racine de 0,36, c'est-à-dire 0,6. On termine par la dernière partie avec les transformations d'expressions algébriques. Petit a avec des rappels de vocabulaire. Eh bien, que signifie développer une expression ? Eh bien, c'est prendre une expression algébrique qui est sous forme de produit et la transformer en somme. Factoriser maintenant, c'est le contraire. Eh bien, c'est prendre une expression algébrique qui est sous forme de somme cette fois-ci et la transformer en produit. Propriété, pour tout nombre réel A, B, C, D et K. Première formule, si vous avez K fois A plus B entre parenthèses, je distribue mon K, K fois A, plus K fois B. Pour la double distributivité, si vous avez A plus B facteur de C plus D, je distribue mon A, c'est A fois C, plus A fois D, plus B fois C et plus B fois D. C'est des formules que vous connaissez depuis, bien entendu, le collège. Exemple, comment factoriser 3x carré plus 5x ? Eh bien ici, je vois que j'ai un facteur qui va être commun, puisque 3x carré c'est 3x fois x. Donc A égale 3x fois x plus 5 fois x. Je vois mon facteur qui est commun x, je factorise. Je prends mon x, je le mets devant mon égalité, j'ouvre une parenthèse, je mets tout ce qui reste en partant de la gauche. Tout ce qui reste, signe compris. C'est-à-dire 3x d'abord, plus, il reste le 5, 3x plus 5. Sous forme factorisée, a égale x facteur de 3x plus 5. Pour factoriser b, c'est la même chose. Je vois qu'il y a un facteur commun, c'est x plus 1, c'est toute la parenthèse x plus 1. 4 fois x plus 1, moins 7x fois x plus 1. Je factorise par x plus 1, je le mets devant. J'ouvre une parenthèse et je mets tout ce qui reste en noir en partant de la gauche. C'est-à-dire 4. Ensuite, après le 4, il y a un moins. Le x plus 1, encore une fois, on l'a factorisé. Ensuite, il reste 7x. Ça donne x plus 1 facteur de 4 moins 7x. Pour développer, même chose. Vous avez moins 4x fois 3x plus 1, je distribue le moins 4x. Moins 4x fois 3x et moins 4x fois 1, ça fait moins 12x carré moins 4x. Pour le d, on a une double distributivité ici. Je distribue le 2x avec le moins 3x, le 2x avec moins 5, le moins 1 avec moins 3x et le moins 1 avec moins 5. Ce qui donne moins 6x carré moins 10x plus 3x plus 5. Attention, moins 1 fois moins 3x, ça fait plus 3x. Et moins 1 fois moins 5, ça fait plus 5. Je rassemble les x ensemble, ça me donne moins 6x carré moins 7x plus 5.
On poursuit avec les identités remarquables. Propriété, pour tout nombre réel AB, eh bien A plus B au carré, c'est A carré plus 2 fois A fois B plus B carré. Attention, A plus B au carré, c'est pas A carré plus B carré. Il y a le 2AB, il y a le double produit qui intervient. A moins B au carré, c'est A carré moins 2AB plus B carré. Et A plus B facteur de A moins B, c'est A carré moins B carré. Je vous mets la démonstration de chaque identité remarquable, et ça se démontre de la manière suivante. Eh bien, quand vous avez un nombre au carré, c'est le nombre fois lui-même. Donc A plus B au carré, c'est A plus B fois A plus B, que je double distribue. Je simplifie et je tombe sur la formule qui est citée juste avant. Même chose avec A moins B carré, et même chose avec A plus B fois A moins B. Alors, une idée de démonstration géométrique de A plus B au carré, on s'imagine un carré, deux côtés A plus B, donc ça veut dire qu'il y a une première partie ici qui vaut A, ensuite une deuxième partie qui vaut B, et tout le côté, il vaut A plus B. L'aire de ce carré, c'est A plus B, donc un côté, le tout au carré. Mais si, à l'intérieur de ce carré, je le sectionne de manière à avoir 4 quadrilatères, donc 2 carrés et 2 rectangles, on voit que ce carré-là a pour R A fois A, c'est-à-dire A au carré. Pour ce carré-là, B fois B, ce qui fait B au carré. Pour les deux autres rectangles, on a A fois B et B fois A. Et A fois B, ça vaut B fois A, c'est commutatif. On a donc que l'aire des 4 quadrilatères additionnés, ça fait A carré, plus 2 fois AB, plus B carré. On vient de démontrer de façon géométrique que A plus B au carré, ça valait A carré plus 2AB plus B carré. Voici 3 petits exemples. Appliquant chaque formule, 2x plus 3 au carré, eh bien le A ici vaut 2x, le B c'est 3, et on va appliquer la formule de A plus B au carré. Donc A 2x au carré plus 2 fois A fois B plus 2 fois 2x fois 3 plus B carré plus 3 au carré. Ça vaut 2x le tout au carré, formule sur les puissances, le carré se distribue sur le 2 et sur le x, ça fait 2 au carré fois x carré, c'est-à-dire 4x carré, plus 2 fois 2, 4 fois 3, ça fait 12, fois x, 12x, et plus 9. Même chose avec 5x moins 4 au carré, là on va appliquer la deuxième formule. 5x le tout au carré moins 2 fois 5x fois 4, plus 4 au carré. Attention, une erreur classique, c'est de mettre le moins devant le 4 au carré. Le moins se trouve seulement devant le double produit, seulement ici, jamais à la fin. Ce qui donne donc 25x carré moins 40x plus 16. Et pour la dernière formule, 36x carré moins 4, je veux la factoriser. Eh bien 36x carré, en appliquant encore une fois la formule sur les puissances, ça fait 6x le tout au carré. Et 4 c'est 2 au carré, donc moins 2 au carré. Donc j'ai A carré moins B carré, je factorise 6x moins 2 fois 6x plus 2. Alors maintenant, remarque très importante, on ne pourra factoriser une expression seulement que par deux moyens. Le premier, c'est avec l'identification d'un facteur commun. Et la deuxième façon, c'est avec l'utilisation d'une identité remarquable. On termine par les transformations en écriture fractionnaire. Alors, rappel de collège, si vous avez 4 réels A, B, C, D et B et D non nuls, eh bien la somme de deux fractions A sur B plus C sur D, ça vaut A fois D plus B fois C, le tout divisé par le produit des dénominateurs, c'est-à-dire B fois D. Même chose avec le signe moins, A sur B moins C sur D, c'est A fois D moins B fois C, le tout divisé par B fois D. C'est la même formule qu'avant, sauf qu'il y a un moins. Ces deux formules nous permettent de réduire au même dénominateur des expressions sous forme fractionnaire, et même quand il y a des inconnus, ça nous permet de simplifier les écritures. Par exemple, 4x moins 1 sur 5x moins 7x sur 3. J'aimerais simplifier l'écriture. Bien, je vais appliquer la formule avec le signe moins. Donc, numérateur de la première fraction, c'est 4x moins 1 fois dénominateur de la deuxième fraction, fois 3. Moins, puisque j'ai un signe moins entre les deux fractions. Numérateur de la deuxième fraction, c'est-à-dire 7x, fois dénominateur de la première fraction, c'est-à-dire 5x, et le tout divisé par 5x fois 3, le produit des dénominateurs. Ensuite, le 3, je vais le distribuer, ça fait 4x moins 3, ça fait 4x fois 3, moins 1 fois 3, et 7x fois 5x, ça
fait 7 fois 5, 35, et x fois x, x carré, moins 35x carré. Maintenant, je réécris le numérateur dans le bon ordre, en commençant par les carrés, moins 35x carré, plus 4 fois 3, plus 12x, moins 3, et le tout divisé par 15x. Ces notions-là de transformation en écriture fractionnaire sont extrêmement importantes. Si ces formules ne sont pas assimilées, malheureusement, tous vos calculs après seront faux. Donc il faut absolument maîtriser ces calculs de fractions, de puissance, de racines. Une fois qu'on les maîtrise, on part sur de bonnes bases pour résoudre des équations, des inéquations, trouver un signe d'une expression, etc. Mais si dès le départ on a des difficultés, eh bien tous les calculs vont être faussés. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à la prochaine.